Mesdames et messieurs, l'actualité internationale nous transporte directement aux États-Unis d'Amérique. L'administration de Donald Trump vient de décider proprement d'envoyer l'Ukraine aux enfers. Ah oui, Zelensky, à l'heure actuelle, est dans des sales draps. Chers dames, chers messieurs, les États-Unis d'Amérique veulent soumettre une résolution pacifique du conflit russo-ukrainien à l'ONU. Mais dans cette résolution qu'ils veulent soumettre à l'ONU, ils n'ont pas reconnu l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En d'autres termes, ils n'ont pas reconnu les parties ukrainiennes qui ont été conquises par la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, c'est incroyable. Ah oui, les Européens à l'heure actuelle, ça fait du boom. Ils ne comprennent pas. Trump a décidé de se pencher, mais réellement du côté de M. Vladimir Poutine. Les Européens sont en train d'envoyer des pics à l'administration américaine. Pourquoi cela? Mesdames et messieurs, nous allons voir ce qu'ils nous disent dans l'annonce officielle venue des États-Unis d'Amérique. Et selon eux, il y aura un vote qui serait mis sur pied pour voir le nombre de personnes qui vont voter pour ou bien contre cette résolution. Mais en tout état de cause, nous savons que l'ONU a été créée, bien sûr, par les États-Unis d'Amérique. Donc, si Donald Trump tape la main sur la table, ce qui veut dire qu'il y aura ici une grande majorité pour Vladimir Poutine, plus précisément pour la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette actualité? Mesdames et messieurs, partagez massivement, abonnez-vous à nos différents canaux. Selon les informations, les États-Unis d'Amérique veulent soumettre une résolution réclamant une fin rapide du conflit en Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis d'Amérique veulent que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce lundi, ce lundi donc demain, sur leur projet de résolution sur le conflit en Ukraine, sans mention de l'intégrité territoriale du pays, donc de l'Ukraine. Vous comprenez? Avant le vote prévu à l'Assemblée générale, a-t-on appris samedi de sources diplomatiques. Maranatha. Mais Trump est allé très loin. Trump vient de montrer ouvertement qu'il n'est pas pour Zelensky, il n'est pas pour l'Ukraine, il n'est non plus pour les Occidentaux. Parce que tout le bloc européen, leur souhait, c'est de faire revenir les terres ukrainiennes en Ukraine. Mais M. Trump balaie tout cela et il veut transporter cette résolution à l'ONU. Et de surcroît, ils n'ont pas mentionné, parce que c'est l'administration américaine, ils n'ont pas mentionné l'intégrité totale, complète, territoriale de l'Ukraine sur cette résolution. Vous comprenez? Alors, est-ce que l'ONU va accepter? On se pose juste des questions. Parce que M. Donald Trump n'a pas encore touché ou bien fait un remaniement dans l'ONU. Bon, je ne sais pas s'il est capable de le faire. Mais ceux qui sont là travaillent avec Joe Biden et ils ont des conditions, des décisions de Joe Biden. Et ils étaient même d'ailleurs alignés. Ils étaient alignés avec Joe Biden, les Européens et l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, au moment où le président américain Donald Trump fait pression sur son homologue ukrainien, ce texte de seulement 65 mots, vu par l'agence France Presse, implore pour une fin rapide du conflit et appelle à une paix durable entre l'Ukraine et la Russie. Le projet ne mentionne pas le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa formulation laconique tranche avec des précédentes résolutions de l'Assemblée soutenues par l'administration de l'ancien président Joe Biden. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors, selon plusieurs sources diplomatiques, les États-Unis veulent soumettre ce texte à un vote du Conseil de sécurité paralysé sur le dossier ukrainien depuis des années en raison du veto russe.
le projet de résolution américain a suscité une première réaction positive de la Russie. Son ambassadeur à l'ONU saluant vendredi une bonne idée. Donc la Russie a félicité cette résolution. La Russie a encouragé l'administration Trump par rapport à cette lancée et la Russie soutient proprement à ce que cela soit fait. Oui, qu'il doit avoir un vote et que dans cette résolution, l'Ukraine, son intégrité territoriale n'y existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Les 4 régions que la Russie a décidé d'occuper ne figurent pas sur l'ensemble du territoire ukrainien. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, dans un communiqué publié vendredi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté tous les membres de l'ONU à approuver cette nouvelle résolution simple et historique, sans mentionner le Conseil de sécurité. Selon le Washington Post, l'administration Trump a demandé à l'Ukraine de retirer sa résolution condamnant l'invasion russe qui doit être présentée elle aussi lundi, proposition rejetée par Kiev. Donc, Zelensky a refusé de retirer ici ces condamnations qui sont du côté de l'ONU. Il a rejeté cette demande. Kiev, Zelensky a rejeté cette demande. Alors, M. Volodymyr Zelensky veut faire le bras de fer avec les États-Unis d'Amérique, mais il est déjà sur ses gardes. Vous comprenez? Parce que pendant qu'il continue de durcir le ton face aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ne font que s'engouffrer et ne font que rallier au fur et à mesure le parti russe. Ils ne font que s'unir de plus en plus. Ils forment un bloc désormais contre l'Ukraine et ses alliés de l'Europe, la minorité occidentale bien sûr. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir, plus précisément demain lundi? Parce que c'est lundi qu'ils ont décidé de déposer et on ne sait pas quand est-ce les votes ou bien le vote va se passer pour prendre des réelles décisions par rapport à cela. Et si l'ONU prend la décision de connaître, de reconnaître l'intégrité territoriale ukrainienne sans les parties occupées par la Fédération de Russie, alors le dossier serait clos. L'ONU ayant validé, les États-Unis d'Amérique ayant validé, la Russie ayant validé et tous ceux qui vont voter ayant validé, l'Ukraine va se retrouver seule avec seulement ses alliés. Et est-ce que l'Ukraine peut faire le bras de fer face à l'ONU? Je crois que non. Est-ce que l'Ukraine peut faire le bras de fer face aux États-Unis d'Amérique et tous les autres qui vont participer? Je crois que non. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, et si la situation se retourne au vinaigre, que le vote, au niveau du vote, tous votent pour, à ce qu'ils ne connaissent pas cette résolution sans l'intégrité territoriale ukrainienne, le conflit risquerait de continuer parce que les Russes sont décidés de ne pas du tout tolérer. Ils sont décidés en fait de ne pas remettre à l'Ukraine ses parties occupées, ses terres occupées. Ah oui, les Russes sont décidés. Donc pour couper court, il faut que cette résolution et ce vote se fassent dans de bonnes conditions et que tout le monde, la plupart, la majorité doit voter pour le oui. Donc ils reconnaissent que l'intégrité territoriale ukrainienne est telle comme elle est à l'heure actuelle. Vous comprenez? À l'heure actuelle, pas dans les années antérieures, pas avant 2022 dont je parle à l'heure actuelle. Donc, sans les 4 régions occupées par la Russie. Là, nous espérons que ce conflit prendra fin. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ici la situation à laquelle Volodymyr Zelensky se retrouve en ce moment. Ah oui, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Lui et ses alliés sont débordés, ils sont dépassés. Parce que le bloc américain-russe qui est en train d'être formé est très féroce. C'est un bloc très féroce contre l'Ukraine et l'Europe. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus clair que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Et je vous prie encore une fois de plus de continuer de partager la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.